tous et bienvenue pour ce 5e jour d'intercession. Aujourd'hui, on va intercéder pour notre pays, les autorités, la ville, mais aussi toutes les actions qui sont menées vers l'extérieur de la part de l'Église. Et pour commencer tout cela, je vous invite à prendre un texte dans Ézéchiel au chapitre 22 et les versets 29 à 30. Ézéchiel dit ceci. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dans ce texte, on voit Ézéchiel prophétise et s'adresse à la nation d'Israël et il dit la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'il cherche un homme, une personne qui va construire un mur. C'est une période trouble. C'est une période où Ézéchiel fait un peu ce constat sur ce qui l'entoure. Il y a des gens qui exercent la violence, il y a des gens qui oppriment, des gens qui sont opprimés, il y a des pauvres, il y en a d'autres qui recherchent du gain, de l'argent, des richesses, d'autres qui oppressent, d'autres qui sont dans la détresse, des gens dans le besoin, d'autres mis en marge ou à l'écart de la société. Bref, lorsqu'on regarde cette période d'Israël, cette période difficile, je ne peux pas m'empêcher de la comparer à ce que nous vivons aujourd'hui. Cette crise sanitaire a conduit à une crise économique où les emplois sont sur la sellette, il y a du chômage, il y a des gens qui se retrouvent dans une précarité. Ça conduit bien sûr à une crise existentielle, on le voit même pour les étudiants encore. Les informations nous parlaient de ces étudiants qui n'ont plus de repères, qui ne se sentent plus, qui se sentent complètement isolés, abandonnés, et il n'y a pas que, il y a beaucoup de personnes comme ça. Et ça conduit inévitablement à une quête spirituelle. D'ailleurs, je lisais un article et on parlait d'un philosophe, Abdenour Bidar, qui est un docteur et agrégé en philosophie, invitait les gens à s'engager dans une révolution spirituelle. Et il dira qui seul peut nous donner les ressources nécessaires pour faire face à une crise de civilisation que nous traversons. Alors peut-être que la notion spirituelle ne sera pas la même que nous, mais saisissons juste cette pensée, et c'est vrai, les gens ont besoin de rencontrer Dieu, ont besoin de gens qui vont construire un mur. Une ville sans mur, c'est une ville sans protection, c'est une ville qui est livrée au pillage, qui est livrée à la méchanceté, qui est livrée à tout ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, Dieu nous invite au travers de ce verset à ériger un mur et à se tenir là en faveur de notre pays. Et c'est la pensée de cette journée. Tenons-nous en faveur de notre pays, de notre ville, de notre entourage, de ce qui se fait. Les événements nous dépassent, mais nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Imaginez juste un instant tous ces gens qui vivent des choses et ils n'ont aucun repère. Ils savent peut-être même pas pour la plupart que Dieu existe, ou ils ne savent peut-être pas comment s'en approcher. Et face à une situation qui tourmente, il doit y avoir un mur qui se dresse, un mur qui sert de rempart. Un mur qu'on va appeler la prière, qui va se tenir, où des gens vont se lever et se tenir par rapport devant Dieu. Remarquez, Dieu ne cherche pas des méthodes, il ne dit pas, voilà, je voudrais tel type de mur avec telle architecture, telle fondation, telle épaisseur, telle hauteur. Non, il cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur et qui ont à cœur de prier pour les autres, qui ont à cœur d'ériger un mur de prière. Des hommes et des femmes qui vont faire la différence. Parfois, on a le sentiment que quand on prie pour notre pays, c'est comme une goutte d'eau, et encore, je suis gentil, qui se met dans l'océan et que ça ne sert pas à grand-chose. Mais ce verset nous montre bien l'inverse. Au contraire, ça sert. Ce sont des gens qui vont se tenir. Il ne dit même pas 50 ou il ne dit même pas un chiffre. Il fait au moins une personne. Et je crois qu'au travers de cette journée, nous sommes plus que simplement une personne qui veut intercéder pour notre pays. Pourquoi ? Parce que la véritable intercession commence toujours par un cœur qui est touché par les situations que nous rencontrons.
Nous voyons beaucoup d'informations au travers de médias et nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui se passe. Quand nous voyons des gens pleurer pour leur travail, des situations familiales, désespérées ou critiques, nous avons juste ce cœur qui est là, qui est pris, Seigneur, aide-nous, montre-nous ce que nous devons faire. Et Dieu nous dit, faites un mur, construisez un mur. Ayez des fardeaux, partagez, soyez touchés par les fardeaux des personnes, par leur cause. La détresse, que leur détresse devienne notre détresse, que leur souffrance devienne la nôtre, et qu'on puisse ressentir les choses. L'intercesseur, c'est celui qui va s'identifier aux besoins. Il n'est peut-être pas touché de la même manière, et peut-être même pas du tout, mais il va s'identifier. La cause du peuple deviendra sa cause, la cause du pays deviendra sa cause, le fardeau de Dieu deviendra son fardeau, la peine de Dieu deviendra sa peine. Et pour développer cette qualité, c'est le Saint-Esprit qui vient à notre secours et qui intercède à travers nous. Dieu ne cherche pas des méthodes, ne cherche pas des programmes, ne cherche pas... Non, il cherche des personnes qui vont élever un mur, qui vont se tenir à la brèche. Les gens dans notre société qui vivent aujourd'hui ont besoin de repères. Et remarquez, Dieu ne dit pas, je vais chercher des briques, je vais chercher une carrière de pierre, je vais chercher un architecte. Non. La première chose qu'il cherche, c'est des gens. C'est des hommes, des femmes. Dieu est toujours, à chaque époque, dans chaque génération, à la recherche de gens. Il faut d'abord les hommes et ensuite on construira le mur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et aujourd'hui, au travers de cette journée d'intercession, je vous encourage. On va rentrer dans un moment où je vous encourage à louer le Seigneur pour toute sa bienveillance et peut-être pour les grâces qu'il vous fait, votre travail ou les choses qui vont bien malgré cette crise pour vous. Puis commençons à prier. Que notre pays réalise qu'il a besoin de Dieu dans cette quête spirituelle. Que dans notre pays, les obstacles à l'évangile puissent s'enlever. Tout ce qui est tour forte, forteresse, muraille, qui s'oppose vraiment à l'annonce de l'évangile puisse s'enlever. Prions pour les actions qui se font parmi nous. Je pense à l'école. Prions pour tous ceux qui travaillent, qui sont investis d'une manière ou d'une autre dans l'école. Prions pour les nouveaux locaux, que l'école puisse avoir un impact encore plus grand, que ça puisse vraiment être une opportunité de toucher encore davantage de personnes. Prions aussi pour l'impact de la banque alimentaire. Là aussi, que vraiment ce soit l'occasion de témoigner de l'amour de Dieu et de la compassion, de la bienveillance de Dieu. Prions pour les distributions qui se font d'évangiles par les Gédéons dans les écoles, les lycées, mais aussi les hôpitaux, les hôtels, bref, tous ces endroits où Dieu veut toucher et peut toucher les gens. Prions pour la situation sanitaire, économique, sociale que traverse notre pays. Prions pour nos dirigeants, bien sûr, les maires, les députés, les présidents, que Dieu les conduise dans toutes ces lois. Et bien sûr, prions pour toutes ces lois qui sont en train de passer et qui nous concernent peut-être plus particulièrement dans nos valeurs ou dans notre fonctionnement. Je pense à la loi bioéthique et à la loi sur le séparatisme. Que vraiment Dieu pose sa main et que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse par-dessus tout. Voilà, et puis pensez aussi bien sûr à remercier Dieu. Remercions Dieu déjà parce que nous sommes dans un pays où nous avons la liberté de nous rassembler pour entendre parler de l'Évangile. Alors remercions Dieu juste pour ça, la liberté de venir à l'Église. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir, vendredi, de 19h à 20h, sur Zoom. On aura une réunion de prière qui sera animée par la jeunesse avec le pasteur Floris, et en même temps où vous êtes bien sûr tous invités, et on redeviendra tous des jeunes, bien qu'on l'ait toujours dans notre tête. Mais vraiment, je vous encourage à être présents et on va encore continuer à prier. Là, on priera ensemble pour notre pays. Alors pour ma part, je vous dis à ce soir, de 19h à 20h, sur Zoom. Voilà, que Dieu vous bénisse dans ces temps d'intercession et que vraiment vous puissiez sentir la grâce et la bénédiction de Dieu sur vos vies. À ce soir.